Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Marguerite Nyakadé interpellée. C'est notre sujet du jour. Ce mercredi, nous avons appris l'arrestation de Marguerite Nyakadé, ancienne ministre des Armées du Togo. Elle serait arrêtée dans cette situation que le Togo traverse depuis plusieurs mois. Que se passe-t-il? Quelles informations ont nos invités sur la question? Nous en parlons avec eux. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses, chers invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. Non, moi je la prends volontiers, pas pour dire que j'en sais davantage que ce que nous tous nous savons déjà. C'est-à-dire, à savoir qu'elle est en garde à vue depuis mercredi, ce qui est tout à fait normal, puisque toute personne qui est soupçonnée d'être impliquée dans des affaires qui relèvent du code pénal peut à tout moment être interpellée, mise en garde à vue. Je crois, vous voulez dire indirectement qu'elle est soupçonnée d'être mêlée à des affaires qui relèvent du code pénal. Si je reprends vos termes. Vous savez, les procédures de la direction centrale de la police judiciaire, c'est toujours d'ordre pénal. Ça relève du code pénal. Et donc je continue. Donc toute personne, je disais, qui est soupçonnée d'avoir commis ou bien de s'associer avec des gens pour commettre des faits qui relèvent du code pénal, à tout moment, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, peut demander qu'on l'amène, qu'elle soit mise en garde à vue, qu'une enquête préliminaire soit diligentée, que des preuves soient recherchées partout où besoin est. Donc moi, ce n'est pas une surprise pour moi, en tant que ça, qu'une personne soit dans cette situation. Parce que la garde à vue, dans le code de procédure pénale, c'est au minimum 3 jours et au maximum 8 jours sur demande, n'est-ce pas, du procureur de la République. On est dans ce délai et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La seule chose dont on peut s'inquiéter, c'est de savoir est-ce que ces droits sont respectés jusqu'alors. Je pense que on sera sûrement édifié dans les heures qui viennent, puisque le responsable de cette procédure, c'est le procureur de la République. Je ne vais pas m'amuser à avancer des choses et donc il viendra contredire après. C'est ma crédibilité qui serait en jeu. Mais le deuxième point, c'est nécessaire quand même de préciser que si justement c'est la direction centrale de la police judiciaire qui traite de ces situations, contrairement à ce qu'un monsieur a dit, ce monsieur qui aime faire de la surenchère, c'est parce qu'il y a cette situation, d'allégations qui ont concerné, comment on l'appelle, anti-gang d'Idjolé, où des gens ont allégué avoir subi des mauvais traitements, qu'aujourd'hui, il y a une enquête qui est diligentée à cet effet pour situer les responsabilités, que je pense qu'aujourd'hui, ce cas a été confié à la DCPJ. Ce n'est pas parce que on soupçonne que des militaires, des gendarmes seraient acquis à sa cause. Non, il faut arrêter. Et le troisième point, qu'il est très important de préciser aux gens qui nous suivent, quand vous êtes arrêtés, les officiers de police judiciaire ont suffisamment vu beaucoup de situations. Sans avoir consulté votre dossier médical, sans avoir peut-être échangé avec votre médecin, il n'accepte pas que n'importe quelle nourriture vous soit donnée. Donc il faut comprendre que dans cette prudence, ils évitent, même si les parents ramènent de la nourriture, ils préfèrent dire d'attendre le temps que vos antécédents médicaux soient connus pour qu'on ne vienne pas dire que telle personne souffre de telle situation parce que c'est au sein de cette unité qu'on lui a administré un mauvais traitement, on lui a donné telle chose à manger, on a. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est une procédure qui suit son cours dans le respect du code de procédure pénale et dans le respect des droits
de la personne qui aujourd'hui est en garde à vue ou des personnes qui le sont. Alors, quand vous parlez de la procédure qui suit son cours de façon normale, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les conditions d'arrestation? On l'a appris sur les réseaux sociaux avec tous les commentaires qui sont allés avec. Non, vous savez, moi, je ne m'exprime pas sur un média traditionnel, un média sérieux comme New World par rapport à ce qui est raconté sur les réseaux sociaux. Justement. Je ne peux pas opiner là-dessus. Tout simplement parce que ce sont des choses dont nous ne pouvons pas mesurer la véracité ou la fausseté. Je n'ai pas envie. Mais vous avez quand même la véracité des faits par rapport à cette arrestation qu'elle est quand même à la DGPJ. Je n'ai pas envie de spéculer sur ces éléments-là. Et tout comme je l'ai dit, moi, je n'ai fait que rappeler les éléments contenus dans le code de procédure pénale, à savoir qu'elle est en garde à vue qui peut aller de 3 à 8 jours, à savoir qu'à tout moment, toute personne soupçonnée peut être requis de venir répondre à un poste de police, de gendarmerie, devant un officier judiciaire, à savoir que compte tenu de certaines précautions, on ne peut pas donner du n'importe quoi à manger à une personne en garde à vue sans avoir connu son dossier médical ou bien sans avoir discuté avec son médecin traitant. Merci beaucoup. À vous, Sanaveguel Sadio Richou. Alors, je ne sais pas qui veut aller à la suite de Sana pour ses observations. Constant Léon. Bien, nous avons tous appris, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, parce que le gouvernement n'a pondu aucun communiqué. Le procureur de la République n'a pas encore communiqué sur cette question. Donc, on se contente de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Si New World en a fait un sujet de débat, on ne doute pas que ça soit vrai que Madame Marguerite Nyakadé ait été arrêtée et gardée à vue. Alors, pour quelles raisons? Personne ne peut aujourd'hui l'affirmer avec certitude, comme mon co-débatteur Sana le disait, puisque les raisons, ou bien les raisons sont évoquées pêle-mêle. Tantôt accusé de complot contre la sûreté de l'État, cache d'armes, complicité avec des mercenaires étrangers recrutés pour déstabiliser le pays. Il y a tout un tas d'informations à vérifier, bien sûr, parce que personne n'a la moindre preuve de ce qui est avancé sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas une version officielle de cette affaire. Ce que nous savons, c'est que il y a un bon moment, presque un an, que Marguerite Nyakadé a commencé à exprimer des supputations politiques, à mettre les pieds dans les plats où elle-même a consommé. Donc, on ne sait pas exactement à quel point on peut prendre au sérieux ce qu'elle affirme, et même ce prétendant ancien ministre de la Défense, l'ancien ministre des Armées, elle n'est pas la première à assumer cette fonction. Beaucoup de personnes ont assumé cette fonction. Mais ça ne demeure pas moins quand même une ancienne ministre de l'armée. Ancienne ministre, ça ne donne aucune compétence à appeler l'armée à des actions subversives. Alors, si elle se lance dans ce sens-là, eh bien, elle vient en porte-à-faux avec la loi en vigueur. Et si vraiment elle est mêlée ou en connivence, en intelligence avec des mercenaires étrangers arrêtés lors des manifestations du 30 août dernier, eh bien, je pense que les éléments seront suffisants pour établir la véracité de son implication dans une tentative de déstabilisation du pays. Et là, en s'attaquant aux institutions, en s'attaquant au président de la République, eh bien, c'est à l'ensemble du pays qu'elle s'est attaquée. Et là, nous savons tous, ou du moins les Togolais se sont donné un contrat pour prendre le pouvoir, c'est par les élections, et qui tente de le faire autrement, se met en porte-à-faux par rapport à la loi. Merci. Bon, pour le moment, nous n'avons que des hypothèses. Personne n'a la certitude de l'information. Merci beaucoup. Constant Léon. Eric Johnson. Non, je crois que oui, c'est avéré que Madame Nyakadé est interpellée, même s'il n'y a pas de communiqué du gouvernement ni du procureur de la République.
Mais ce qui est sûr, c'est que à l'heure où nous parlons, Marguerite Nyakadé est entre les mains des forces de sécurité et d'autres. Et donc, une affaire la concerne évidemment parce que depuis un certain temps, elle a fait des sorties pour interpeller le régime en place et faire des accusations vis-à-vis de la gestion, de la gouvernance du pays. Alors, une question me taraude l'esprit à chaque fois que je la vois sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que mon frère Constant disait tout à l'heure qu'elle n'est pas la seule ministre à être sortie du gouvernement. Et oui, c'est des situations qui se sont imposées à nous tous. On a vu des ministres, on les a pris seuls du gouvernement pour les remplacer. Et il y a certains qui ont été enlevés collectivement. Et il y a aussi des remaniements ministériels qui se passent où un seul ministre, deux, peuvent être sortis du gouvernement. Mais après tout ça, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Dame Nyakadé puisse à chaque fois faire ces sorties-là? Parce que le poste qu'elle a occupé est tellement important au sein de la République. On parle du ministère de la Défense, où on est tout de suite en contact avec l'armée qui est censée sécuriser tout le pays. Et donc, il parle de l'armée, parle de la sensibilité même de l'État. Et donc, pourquoi, jusqu'à ce niveau, Dame Nyakadé peut être, je ne sais pas si c'est une aigreur ou si c'est juste un mécontentement pour commencer par demander même la démission du président du Conseil aujourd'hui. Elle n'est pas la première à demander cela. Oui, et justement, je dis, est-ce que la manière dont elle faisait la chose, sans pour autant dire à l'opinion ce qui s'est passé, est-ce que cela l'arrangeait véritablement? Vous auriez aimé qu'elle dise ce qui s'est passé avant qu'elle ne sorte du gouvernement? gouvernement? Parce que cela révélerait d'une certaine probité morale ou intellectuelle même. Que quand je viens vous dire, je pense que le pays est mal gouverné, j'ai été proche de ce régime, j'ai été proche même de la famille qui est à la tête de ce pays, sans vous dire concrètement, voilà ce que je reproche à ce régime, à part la gouvernance et la gestion. Je pense que elle aurait pu le faire, et tout le monde devrait comprendre forcément que voilà jusqu'à quel point elle peut être fâchée contre ce régime-là. C'est personnel ce que je dis, mais je pense que cela devrait se faire. Et aujourd'hui, personne ne l'accuserait de quoi que ce soit, parce que aujourd'hui, comme le disaient tantôt mes collègues, c'est que tout le monde spécule autour de quelque chose que personne ne maîtrise. Alors, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est retenu formellement contre elle, au-delà de ce qui se dit, ou bien c'est à cause de ses sorties qu'elle est arrêtée? On voudrait bien comprendre ce qui se passe. Je peux pas le dire du moment où il n'y a pas officiellement une accusation, un communiqué, ou ne serait-ce qu'une sortie d'une autorité compétente pour nous dire voilà de quoi est accusée Madame Marguerite Nyakadé. Et donc, c'est un peu flou pour tout le monde. Tout le monde a appris l'interpellation, l'arrestation, la mise sous la garde à vue, mais personne ne sait ce qui se passe.
C'est pour ça que je dis, on aurait compris fondamentalement ce qui est à la base de ces sorties, et on aurait compris qu'aujourd'hui, voilà pourquoi Mme Marguerite Nyakade est interpellée. Sana, vous voulez ajouter quelque chose? Non, moi, je voudrais rajouter peut-être deux choses. La première, c'est que personnellement, j'ai été très étonné. Très étonné dans ce sens où je n'ai pas compris comment une manifestation, je veux parler, je crois, de celle du 30, c'était le 30 la dernière. En tout cas, une récente manifestation qui est annoncée et dont les autorités... C'est du 30 août, ça. Oui, dont les autorités ne connaissaient même pas les organisateurs, à part ceux autoproclamés sur les réseaux sociaux, dont les organisateurs n'ont pas respecté les formalismes requis par la loi qui encadre les manifestations. Et à ma grande surprise, voici cette dame qui aime qu'on l'appelle ancienne ministre des Armées, qui vient proclamer sur les réseaux sociaux qu'elle va participer à cette marche. Ce faisant, je pense que c'est déjà une infraction sanctionnable par le code pénal. Et donc, Pire, je ne dis pas que c'est cela. Je dis sûrement. Je dis, donc ça veut dire qu'il y a au moins cette raison pour laquelle elle peut être arrêtée. On peut lui demander des comptes. Deuxième, pire que ça, non contente d'avoir annoncé, elle a commencé cette marche avec plusieurs personnes derrière elle. Elle était en tête de peloton avant qu'un représentant des forces de sécurité lui demande. Alors, on va de aller rapidement. retourner. Est-ce que ce contexte vous surprend quand on Donc, voit pour tout ce qui moi- se passe au Togo depuis juin? Est-ce que toutes ces choses vous surprennent? Troisième chose, quand cette dame, dans ce contexte-là, tout ce qu'elle trouvait, entre autres, a écrit, c'est de demander à l'armée d'être du côté du peuple. Cela sous-tend-il que l'armée ne l'a jamais été, une armée républicaine qui est là pour défendre les institutions? Donc vous comprendrez qu'il y a quand même eu un début de choses, au moins sur le plan factuel qu'on peut constater, et peut-être qu'il y en a eu dont nous n'avons pas connaissance. Merci et beaucoup dont à vous, les Sana. forces les services de renseignement de sécurité sont au courant et pour lesquels des enquêtes approfondies sont nécessaires aujourd'hui. Merci beaucoup. Sana, Constant, vous vouliez aussi réagir rapidement? Oui, vous avez demandé est-ce parce qu'elle a fait des sorties qu'elle a Oui. été arrêtée. La réponse est automatique, c'est non. Sinon, ces sorties, ça date de plus d'un an. Ouais. Par écrit, elle a pris récemment la parole pour s'exprimer, pour appeler l'armée. Alors, quelle serait la l'action. raison? La raison serait serait autre que le procureur de la République nous communiquera plus tard. C'est ça. Sinon, ces sorties, elle les a toujours faites, elle n'a jamais été inquiétée. J'ai lu ses écrits. Il n'y avait rien qui pouvait pousser Mais là, à une... n'est-ce pas parce que ça devient poursuite. récurrent qu'on interpelle? Non, pas du tout. Elle n'est pas la seule qui sort. Il y a plusieurs personnes qui sortent depuis avant elle. Elle est venue plus tard. Elle n'avait qu'ajouté à ce qui se disait déjà. Peut-être ces sorties ont attiré l'attention parce que elle a fait le gouvernement. Elle a longtemps été du pouvoir. Donc peut-être c'est pour cette raison que l'opposition pourrait croire que ces sorties seraient utiles pour renverser le régime en place. Alors, étant ex-ministre des Armées, elle n'est pas supérieure au chef suprême des armées. Elle est sous l'autorité, étant ministre en activité, elle est sous l'autorité du chef suprême des armées, et l'armée ne peut pas désobéir le ministre pour agir contre le chef suprême des armées. Et puis, ministre des armées, elle n'est pas plus puissante que le chef d'état-major de l'armée.
C'est ce que les gens ne savent pas et ils oublient. Je voulais terminer en disant ceci. Je voudrais terminer en disant ceci. Pendant toutes ces années pendant lesquelles elle a servi le régime en place, elle n'a rien dénoncé. Je vous rappelle, c'est la tendre épouse de Ernest Gnassingbé. Et quand je dis Ernest Gnassingbé, tout le monde sait qui est cet officier de l'armée togolaise. Merci, paix à son âme. Merci, récemment, ce sont des informations utiles à ceux qui nous suivent. Ce sont des informations utiles à ceux qui nous suivent. 2015, Madame Marguerite Nyakade a soutenu la campagne électorale de Faure Eswazimna Gnassingbé, candidat au présidentiel. 2020, pareil. C'est après les élections de 2020 qu'elle a été promue au poste de ministre des Armées. Oui. Ça ne suffit pas pour qu'elle se constitue aujourd'hui en un obstacle. En réalité, c'est une manipulée. Et nous savons bien d'où vient la manipulation. En tout cas, voilà justement, il faut parler de moi. J'avais quand même votre temps. Permettez à Eric de réagir rapidement, puisque le temps est contre nous, Eric, ce sera rapide. Je pense que, oui, Madame Marguerite Nyakade a été interpellée. Elle est gardée. Mais je pense qu'il y a un peu trop de tension dans ce pays. Il faut que les ardeurs redescendent et que nous retrouvions quand même cette sérénité-là dans le pays. Madame Marguerite Nyakade, elle est une entité sur 8 700 de Togolais. Il faut qu'on trouve une solution vraiment apaisante à cette situation-là pour que le Togo puisse avancer. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont tellement attachés à ces difficultés que nous avons parce que tel a été arrêté, tel a été interpellé, etc., que nous ne regardions plus ce qui nous concerne en tant que citoyens. Est-ce que l'interpellation des uns ne devrait pas concerner les autres? Non, je dis justement, c'est parce que ça concerne les autres qu'il y a cette tension-là. Une tension artificielle, je veux dire, hein, parce que en réalité, cela ne devrait pas être un souci lorsqu'un citoyen est interpellé. Mais au vu de tout ce qu'elle a eu, de ces postes qu'elle a eu à occuper au sein de la République, ça crée une telle personne interpellée. Et je me dis qu'il faut véritablement qu'elle aussi mette un peu d'eau dans son vin et que tout cela... Elle n'a aucun vin. Constant Lemo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro. Peut-être vous le direz dans les mots de fin, s'il vous plaît. Et puisque nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé, il nous reste juste quelques minutes. On va rapidement faire notre dernier tour d'étape pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Sana, rapidement. Non, moi, je voudrais juste poser une question. Quand on a occupé ces hautes responsabilités, surtout ministre de la Défense, est-ce qu'on n'est pas astreint à un devoir de réserve? Je voudrais C'est la question qu'on se pose. Merci beaucoup. Et la deuxième, c'est que je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami fidèle, confident, M. Ali Tossa. Vous savez, on dit souvent, quand le vin vieillit, devient meilleur. J'espère qu'il devient meilleur avec la prise d'âge. Merci beaucoup. Sana Vegel Sadioechou, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, merci. Constant, les mots, vos mots de fin. Mon mot de fin, c'est une admiration exprimée à son Excellence le Président du Conseil, qui est resté serein devant tous ces derniers événements qui ont failli créer de la psychose au sein de la population. Et félicitations à toute l'armée qui a su gérer avec professionnalisme tout ce désordre organisé par procuration, ce désordre qui a reçu peut-être un écho auprès de ceux qui sont sortis pour tenter de créer ce malaise social. Merci beaucoup. Constant Lemo, analyste politique, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, tout le plaisir a été pour moi. Eric Johnson, vos mots Non, de fin. je pense que, comme je le disais tantôt, il faut que la tension redescende. Il ne faudrait pas continuer dans ce sens-là parce que ça n'augure de rien. Aujourd'hui, nous avons des défis énormes dans ce pays. Vous savez, quand les jeunes disent « nous avons faim »,
je crois que c'est le problème de l'emploi qui se pose à nous tous. Malgré tous les efforts que le gouvernement fait, il y a toujours des gens qui ne seront jamais satisfaits. Mais lorsqu'on n'est pas satisfait, il faut savoir le dire, il faut savoir l'exprimer. J'ai dit sur ce plateau qu'il y a des gens qui ont perdu nos valeurs. Et il faut que tous ces gens-là se remettent dans la société et qui sachent parler. Lorsque vous êtes aigri, lorsque vous avez une situation difficile, c'est vrai que la tension peut monter, mais sachez exprimer tout cela afin qu'on puisse trouver des solutions idoines à tous les problèmes inhérents à notre société. Merci beaucoup, Eric Johnson. Merci beaucoup. Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Pierrick Obanikwa à la réalisation, à Gaston Afanou, Richard Amédessou, Seigneur Wampa à la diffusion. Merci à Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine pour d'autres numéros.